le réel enfonce la porte. Et puis un point sur les découvertes bancaires entre discours de défense des classes populaires et réalité du vote à Bruxelles. La France insoumise se retrouve une nouvelle fois prise dans l'étau de la cohérence. Oui, c'est très intéressant. Vous savez, le découvert bancaire, on en a déjà parlé, on en a parlé plusieurs fois, on en a parlé énormément. Et puis voilà, la France insoumise est semée sur le tapis et est en train de parler de cela. Et c'est vrai que les découvertes bancaires, c'est terrifiant. Écoutez, et c'est terrifiant pour les gens qui, le 15 du mois, ne savent plus comment faire. Écoutez la vidéo d'abord de Clémence Guettet. C'était face à Amandine de Malherbe sur BFM le 30 octobre 2025. Écoutez. En fait, les découverts, avec cette transposition de directive européenne, vont être traités comme des crédits à la consommation. C'est-à-dire que dès que vous êtes un peu dans le rouge, c'est comme si vous vouliez emprunter, faire un crédit à la consommation. Et c'est une mesure qui est extrêmement injuste parce qu'en fait, elle va pénaliser évidemment les plus pauvres. Parce que ce sont celles et ceux qui peuvent difficilement justifier du fait que leurs charges, leurs loyers, etc. sont cantonnés à moins de 30% de leurs revenus. Alors voilà, très bien. Alors effectivement, c'est une mesure injuste, dit Clémence Guettet. Découvert transmission pérenne doit être traité comme crédit à la consommation et ça pénalise les plus fortes. Et Jean-Luc Mélenchon, 3 jours après, remet le couvert. Et voici ce qu'il dit. Il est en déplacement à Choisy-le-Roi. Et voici ce que dit le leader Maximo de LFI. Ça fout la trouille de savoir qu'on n'a plus le droit à un découvert bancaire. Mais ça sera en novembre prochain. Donc entre maintenant et novembre, on a le temps de mener la lutte. C'est pourquoi Clémence Guettet a pris l'initiative de faire cette pétition. Oui, et bien voilà, elle a pris l'initiative de faire cette pétition, et tout le monde dit, bon, bravo. Alors donc, découvert bancaire, c'est pas possible et tout, et vraiment, mais moi, on voudrais qu'on voit, je crois que nous avons Sylvain Tiget avec nous. Exactement, oui, on a Sylvain Tiget, bonjour. Oui, Sylvain Tiget, c'est ça, bonjour. Roxane. Bonjour Sylvain Tiget. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Ultra Bourse et vous êtes cofondateur de la lutte d'investissement Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche, qu'on aime beaucoup aussi. Alors Sylvain Tiget, vous avez entendu effectivement ce que dit Clémence Guettet et Jean-Luc Mélenchon. Vous en pensez quoi ? Écoutez André, l'analyse est très simple. J'ai même réfléchi dessus hier soir et si vous voulez, tous ces révolutionnaires en fait de salon me font penser à une chose. Vous savez, en France, au XIIIe, XIVe siècle, on avait ce qu'on appelle l'Inquisition, d'accord, la période d'Inquisition qui était justement faite par l'Église. Hein. L'idée, c'était que cette Inquisition religieuse était faite à l'encontre de toutes les, je dirais tous les ennemis de l'Église. Aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, en 2025, nous vivons à une ère d'inquisition fiscale. Et cette inquisition fiscale, un petit peu comme au XIIIe, XIVe siècle, hein, qui est le bastion, le siège de l'inquisition, c'était Toulouse, c'est assez drôle. Aujourd'hui, on reste un petit peu dans cette ambiance révolutionnaire, mais cette inquisition fiscale, aujourd'hui, menée par LFI, c'est un petit peu si vous voulez, la chasse aux riches, la chasse à ceux qui ont réussi, la chasse à ceux qui ont produit. On pourrait se demander, André, et la question assez logique qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la France ne baisse pas ses dépenses ? Pourquoi est-ce qu'en France, la seule réponse en fait à toutes nos crises, bonne idée, Sylvain Tiget, plus d'impôts ? Oui, Sylvain Tiget, non, c'est très bien. Je voudrais vous faire écouter pour vous faire réagir encore plus fortement, parce que c'est toujours intéressant d'écouter ça. Écoutez ce qu'a dit avant-hier, Dominique de Villepin sur BFM. Écoutez ça. Chacun, au sein de la nation, doit payer à la hauteur de ses moyens. Et il est normal dans ce contexte que les plus riches, que les entreprises qui font les plus gros bénéfices, que ceux qui, aujourd'hui, peuvent éventuellement bénéficier de situations de rente ou de profits exceptionnels, soient amenés à faire une contribution plus importante. Voilà, les plus riches, il est normal que les entreprises soient amenées à faire. Et écoutez aussi, Sylvain, Sophie Taillé-Polian. Alors, elle est génération S, non, elle est écologiste, enfin, à l'Assemblée nationale le 2 novembre. Alors, Sophie Taillé-Polian était au Palais Bourbon, et voici ce qu'elle a dit. Sophie Taillé-Polian. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve. C'est dans l'épargne des Français. Pourquoi les Français épargnent-ils tant ? Ils épargnent parce qu'ils sont inquiets. Inquiets de voir notre modèle social mis en danger. Inquiets de ne pas pouvoir avoir une retraite digne. Inquiets de ne pas pouvoir payer leur fin de vie
dans un EHPAD, inquiets de ne pas pouvoir payer l'hôpital s'ils sont malades. Récupérer l'épargne des Françaises et des Français pour qu'elle soit investie réellement dans le productif et non pas dans le financier. Alors, Sylvain Tiget, voilà, sus à l'épargne. Les Français ont, il paraît qu'il y a 6 000 milliards à 7 000 milliards d'épargne. Attention, on arrive, les Ghostbusters. Alors, d'un côté, vous voyez, il y a cette histoire du découvert, et je voudrais vous rappeler, Sylvain Tiget, je rappelle aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient, quand même, vous avez entendu Clémence Guettet de LFI et Jean-Luc Mélenchon, le leader Maximo, qui dit non, c'est pas question, c'est un scandale et tout. Mais je rappelle que la directive Union européenne 2023-2025, encadrement et protection des petits crédits, eh bien, tous les députés, la France Insoumise, l'ont voté. Manon Aubry, Marina Mesure, Anne-Sophie Pelletier, Younous Omarji, tous, y compris d'ailleurs le Rassemblement national. Alors, ils sont tous retrouvés là. Le seul qui n'a pas voté, c'est Jordan Bardella qui a voté contre. Mais tous les autres, dans une union absolument sacrée, ont voté pour l'encadrement du découvert transformé en crédit de consommation. Et puis là, on a, alors l'autre chose, faites payer les riches. Et effectivement, alors Sylvain Tiget, effectivement, on pourrait dire, mais écoutez, ceux qui gagnent des centaines de millions, qu'est-ce que ça leur coûte de payer, allez, 2% ou un peu plus? Vous en pensez quoi? Écoutez, André, taxer les riches, ça n'a jamais fonctionné pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un exemple criant avec le Royaume-Uni qui a justement augmenté sa taxe sur les plus-values mobilières et sur d'autres gains en capitaux. Et vous avez par exemple le cofondateur de Revolut, première néobanque européenne, qui a été fondée en 2015, Nick, qui est parti, en fait un milliardaire, qui est parti de Londres, enfin du Royaume-Uni vers Dubaï. Vous avez un exil en fait des entrepreneurs riches et fortunés du Royaume-Uni vers d'autres juridictions. Ça, c'est ce qui se passe chez eux, d'accord ? Chez nous, ça se passe déjà depuis un petit moment. C'est juste qu'on n'en parle pas. Vous aurez irrémédiablement la même chose en France. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont les plus riches aujourd'hui sont également les plus mobiles. Si elles restent en France, c'est un choix. Si aujourd'hui le climat n'est plus propice à rester en France, elles partiront comme des oiseaux migrateurs. Si vous avez trop de prédateurs qui veulent vous manger, vous changez d'environnement. Vous ne restez pas dans l'environnement où vous allez être dévoré. C'est un petit peu ce qui nous attend en France, André. Mais alors, justement, qu'est-ce qui fait que cette complainte, alors on sait bien, hein, faites payer les riches, surtout que, comme vous dites, ils ont les moyens, qu'ils soient juridiques ou autres, d'aller dans des paradis, je ne dirais pas artificiels, des paradis très naturels et très solaires. Et d'un autre côté, on a l'impression, de ce point de vue-là, Sylvain Tiget, qu'aujourd'hui, allez, taxer, il en restera toujours quelque chose. C'est devenu une espèce de... C'est la seule... Alors, il y avait... si vous voulez, je disais, moi, que ce qui est intéressant dans la vie, c'est que ailleurs ils ont Superman, ils ont Spider-Man, et nous, on a Zuckman. C'est intéressant de voir que c'est à ce niveau que ça se passe. Mais franchement... Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas raison gardée, qu'il n'y a pas, y compris à l'Assemblée nationale ou dans certains médias, etc., qui sont, je rappelle, d'ailleurs c'est très intéressant, certains, je parle pas du service public. Le service public, c'est nous tous qui payons, 4 milliards par an, je le rappelle. Mais dans les services privés, où des milliardaires sont les actionnaires principaux, taxer les riches. Très bien, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est une espèce de... On se défoule comme ça ne mange pas de pain, et puis ça va continuer comme ça. Si vous voulez taxer les riches, c'est une déclaration marketing en fait. Pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai retrouvé le chiffre là pendant que nous discutions. Oui. L'exit tax, vous savez, c'est la taxe qui concerne les riches particuliers français, qui a été mise sous Sarkozy, qui a été amendée par Macron en 2019, qui consiste à dire vous partez du pays, vous payez de l'impôt sur une plus-value latente. Je suis chef d'entreprise, j'ai monté mon entreprise pour 0 € au départ, 1 000 € de capital social. Je veux partir à l'étranger, je ne peux pas partir librement, d'accord ? L'État me dit, vous avez plus de 50% de droits dans une société française ou plus de 800 000 € de portefeuille de titres de valeur mobilière, vous payez. Très bien, l'État évalue ensuite mon patrimoine. Il dit, tiens, votre entreprise, je sais pas, elle fait 100 000 € par an de résultat net. On va la valoriser 3 fois le résultat, elle vaut 300 000. Il vous dit, vous voulez quitter la France, c'est très bien, vous me donnez 100 000, 30% de la valeur que vous avez gagnée. Ouais. Vous pouvez pas, parce que voilà, ça c'est l'exit tax. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont mis cette taxe en se disant, les gens qui vont partir à l'étranger, on va les faire payer.
Mais derrière, ces gens-là sont conseillés. Et il existe des dispositifs qui permettent justement de reporter cette exit tax en faisant correctement les choses, en faisant les déclarations qu'il faut, enfin bref, en étant compliance, hein, c'est-à-dire en étant accompagné de conseils juridiques. Et cette taxe, in fine, vous savez combien elle a rapporté, André, entre 2012 et 2017 ? Combien ? Elle a rapporté au bas mot 138 millions d'euros. D'accord. Ce qui est juste ridicule, ça fait même pas 0,1% du budget de l'État. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que taxer les riches aujourd'hui, ça ne rapporte rien. Il y avait la taxe sur les yachts, pareil, je crois qu'elle avait rapporté quelque chose comme même pas 50 millions, 20 millions, je sais plus. C'était tellement ridicule qu'en fait, si vous voulez, vous mobilisez des agents pour rapporter très peu d'argent, c'est un pôle inefficace. Taxer les riches, c'est inefficace, d'accord ? Ça ne marche pas. Et vous étendez ça, et Sylvain Tiget, juste un mot, mais c'est intéressant. Quand on dit on va taxer les œuvres d'art, on va taxer les yachts, on l'a dit, un certain nombre de choses, et surtout, on veut taxer, vous avez vu, les produits improductifs, le patrimoine improductif, dans lequel un certain nombre de gens incluent les portefeuilles d'actions, ce qui est quand même assez hallucinant, quoi. Alors, ce qui est assez drôle, mon cher André, c'est que tout ce qui concerne les œuvres d'art, j'ai envie de vous dire, c'est un problème passé. De toute façon, on se les fait piquer, donc il y aura plus d'œuvres d'art à taxer. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que vous avez aujourd'hui la volonté du gouvernement de taxer effectivement les assurances-vie, les PEA, les livrets. Alors, c'est une très bonne chose. Ça fait 5 ans qu'on dit aux gens, nous, dans nos vidéos, faites attention. Si vous avez toujours une assurance-vie, un livret à vous, vous ferez taper. Bon, on y est, d'accord ? Maintenant, quelles sont les solutions ? Les solutions sont très simples. Premièrement, l'Assemblée nationale est en train de discuter de ces mesures. Il faut faire la navette entre l'Assemblée et le Sénat. Donc, ça n'est pas encore acté. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, en étant très bien accompagné, en ayant des conseils juridiques, financiers, etc., il y a toujours des moyens en respectant la loi, de partir en toute compliance. Mais la vraie solution, André, c'est qu'il faut s'attendre à deux choses, et ça fait un moment que je le disais. La taxe Zuckman n'est en réalité qu'un cheval de Troie qui permettait de faire passer l'idée dans l'opinion publique qu'il est moralement acceptable de taxer le patrimoine financier d'une tierce personne. On met un ennemi, d'accord ? L'ennemi commun, c'est le riche. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas riches, donc c'est facile de taper sur quelqu'un qui est différent, ça permet de fédérer une foule. Et ensuite, une fois que cette idée est passée dans l'opinion publique, on se dit, cette foule, de toute façon, elle n'est pas solvable, parce que de toute façon, ils trouveront un moyen d'optimiser, ils ont les meilleurs conseillers, et on va taxer ceux qui n'ont pas les moyens d'optimiser. Et qui sont ceux qui n'ont pas les moyens d'optimiser, André ? Ce sont nos chers concitoyens de la classe moyenne. Voilà, on y est, la classe moyenne, là, on peut y aller, ils n'ont pas les avocats qu'il faut, ils n'ont pas les conseillers qu'il faut, et on peut y aller. Et vous pensez, juste une dernière question, vous pensez qu'on va vers ça, en fait ? C'est même pas je pense, c'est je sais qu'on va vers ça, c'est-à-dire que c'est si vous voulez, c'est la cible facile, c'est la cible qui ne sait pas se défendre, qui n'a pas les moyens juridiques pour se défendre, qui n'a pas les structures juridiques pour se défendre, qui n'est pas mobile. Et donc c'est la cible idéale à taper. Vous n'allez pas taper les personnes les plus pauvres de France, elles n'ont rien à donner, les plus riches, elles peuvent partir, vous tapez ce qu'il y a au milieu. Et ce qu'il y a au milieu, il y a beaucoup. Voilà. Et oui, ça s'appelle la démocratie. Merci Sylvain Tiget. Merci André. On reprendra langue avec vous parce que vous parlez très bien, vous mettez les mots MOTS sur les mots MAUX. C'est toujours très sain.